الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet pour aujourd'hui, Inch'Allah, c'est avec titre Ban Kilo la vérité en face à les autres. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala lit les créateurs, les fins décide lit dans sa façon là et dans cette décision bizarre et na dit bien dans cette décision les connaît qu'il peut faire. Les fins choisir une religion, l'islam, qui les fins descendre pour insan au salati là. Certaines fin accepter l'islam et certaines fin rejeter l'islam. Celui qui fin accepter dit Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, il n'a pas fin rendre service Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fin rendre service Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non plus qui les fin rendre service à un musulman. Quand personne fin accepter l'islam, en vérité, les fin rendre ni même service parce que seul l'islam qui pour sauver nous qu'on dit fait l'enfer et à part l'islam, peine à une religion, peine à une façon de faire qui ça pour sauver nous contre colère Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, celui qui vient comprendre qu'être un musulman, c'est un devoir le lisa. Et c'est pour ce propre dit bien ça, quand il peut accepter l'islam, il peut pas accepter et vivre l'islam d'une façon qui pareil qu'on va faire, je peux pratiquer cette religion. Quand on comprend que l'islam c'est digne Allah qui m'a venu accepter, je ne suis pas capable de pratiquer l'islam dans façon qui sa hindou là, il peut pratiquer sa religion, ou bien sa chrétien peut pratiquer sa religion qui fait parce qu'il hindou ou bien chrétien ou bien n'importe qui ça qui peut pratiquer une religion, il peut simplement pratiquer sa religion là parce qu'il trouve ses parents, ce maman, ce papa peut pratiquer, il peut pratiquer dans sa façon là. Mais nous quand on peut pratiquer l'islam, si nous pratiquons l'islam de façon qui
mon papa est musulman, mon cousin musulman, alors dans ce sens-là, pas pour une grande différence entre nous et nos musulmans. Mais comment nous pratiquons l'islam pour qu'il nous vienne différent de nos musulmans? Comment nous pratiquons l'islam pour qu'il nous pas vienne pareil comme un kafir? Nous pratiquons l'islam d'une façon qui nous peut soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de façon qu'il est créateur, Allah Rabbul Alamin, il peut rouler de nous sans qu'il nous mette devant nous une barrière comme un grand-parent, ou bien professeur, ou bien nos coutumes, ou bien de façon que nous tout le temps dans la société puis faire. Si nous pouvons mettre quelque chose pareil comme barrière, et dans nos masjids n'a pas fait comme ça, ou bien nos professeurs américains dire comme ça, ou bien dans la société que nous n'a pas comme ça qui pratique ça. Alors là, ça dit là, il peut pratiquer l'islam pas correctement, mais il peut pratiquer l'islam un petit peu, il peut ressembler façon qui nos musulmans peuvent pratiquer cette religion. Alors, quand nous comprenons qui peut pratiquer l'islam, il n'y a pas quelque chose qui peut bâtiner ça. Quand nous pouvons vivre l'islam, il n'y a pas quelque chose qui nous a choix là-dedans ça. Pratiquer l'islam, c'est ça même qui vous compte en faire. Si là-dedans on peut bâtiner, si là on peut encore venir sérieux, et ça dit là, il lui impose même question, est-ce qu'il y croit qu'il y en a pour dire devant Allah subhanahu wa ta'ala, un jour dans le tribunal Allah, il lui pose une question, est-ce qu'il y croit dans ce qu'il appelle Jannah et Jahannam? Si vraiment, nous avons la certitude qu'il nous peut débouter dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, et il a entre les deux destinations, soit Jannah, soit Jahannam, nous pas couper avec nous pratique l'islam sans qu'il nous vienne sérieux dans l'islam, sans qu'il nous vienne sincère dans nos dînes à l'islam. Alors, nous saisissons aujourd'hui, ban kilo la vérité face à les autres, ban kilo la vérité face à ban kilo posté, veut dire, dans l'islam là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il prédit qu'il y a des gens qui tombent dans l'égarement. Il y a des gens qui tombent dans l'égarement, ça c'est prédiction Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui peine à personne capable de voir ça. Peine à personne qui est capable de voir ça, c'est lui qui peut me nier pour dire qu'il non. Donc, parmi les musulmans, peine à égarer tout musulman correct, en vérité, il peut nier parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut accepter ce que Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il peut contredire une réalité qui est trop au clair. Donc, la vérité, il y a une petite chose qui existe, fausseté, il y a une petite chose qui existe. Ou content ou pas content, Allah vient décider comme ça. Ou content ou n'a pas content, Allah vient décider comme ça. Et ça, c'est un test. Ça, c'est un test. C'est-à-dire, test, insan, ce test, il passe, il termine, il n'est pas danser de la discothèque, il vient faire la marche, il n'est pas drogué, il vient faire salade, il n'est pas dans le faire zina, il vient faire salade, ce test, il termine là même. Non. Test continue encore et là une conception qui te disait résister, accepter ce qui est vrai. Est-ce que tu peux faire dans ce test là ou bien tu peux continuer? Test, il continue et là une pratique qui tu peux pratiquer fausse. Il n'a pas d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu peux abandonner ça, tu peux laisser ça, ou bien tu peux continuer? Ça c'est test qu'un démon, les visées traversent comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient décider dans sa façon là. Alors quand un démon vient accepter l'islam sincèrement, tout le temps, il peut faire ces efforts qui, en vérité, vient devant lui, il n'est pas accepter l'islam pour rester la vérité. Un démon qui n'accepte l'islam sincèrement, il n'est pas d'accepter l'islam pour qu'il rejette la vérité. Si vraiment nous acceptons l'islam sincèrement, quand nous acceptons l'islam sincèrement, ça veut dire de nous parler, signifie qu'il nous dispose, nous prêts,
nous paraît n'importe quand une vérité, nous devons accepter. Ça, c'est un démon qui peut accepter, il peut vivre l'islam correctement, pas comme un kafir, il peut pratiquer cette religion d'une façon, un héritage qui se fait gagner de autres parents. Alors, quand un démon, un musulman qui s'insère, les trouver en face de certaines faussetés et la vérité, il peut obliger quitte fausseté, vient dans le groupe la vérité, il peut obliger oppose fausseté, supporte, il peut obliger oppose fausseté, supporte la vérité. Là, quand il prend sa step là, il prend sa courage là, pour résister fausseté, il ferme, pour accepter la vérité, et là, définitivement en face de lui les autres. Définitivement, en face de lui, et là, les autres, comment ils visent à comporter envers les autres. Comment ils visent à comporter envers les autres pour son propre bien, comment l'islam peut enseigner, comment Allah Rabbul Alamin peut attendre lui, et aussi pour qui il n'a pas fait erreur dans son comportement vis-à-vis des autres. Un démon, il y a un musulman. Est-ce qu'il est possible de comporter mal envers un kafir? Il est possible. Un musulman, une personne accepte l'islam. Et il y a un voisin kafir. Est-ce qu'il est possible qu'il soit musulman là, il arrive à agir envers sa kafir là? Il est possible? Il est possible? Il est possible. Pour un manque de connaissance, ou bien un mauvais dans lit. Alors comme ça même, il est possible, un démon qui accepter l'islam authentique, il n'a pas dans shirk, il n'a pas dans bid'a, mais seulement il peut mal comporter envers les autres, il peut mal comporter envers les autres, qui ça c'est un erreur de ce point. Qui ça c'est un erreur de ce point. Alors il est important. Quand nous pouvons accepter l'islam authentique et une fois que nous acceptons l'islam authentique, et là en face de nous les autres, et là en face de nous les autres, alors nous disons qu'on comporte nous comme Allah Rabbul Alamin finance nous, et deuxièmement nous disons qu'on comporte nous pour qui nous n'a pas mal arrivé faire du tout à les autres au lieu qui nous viennent un modèle pour attirer vers l'islam authentique. Donc, première chose, qui est un musulman qui vient accepter, il peut faire ses efforts pour accepter la vérité. Première chose qui vise à être dans lui-même pour son propre bien, c'est ce qu'il appelle la conviction. C'est ce qu'il appelle la conviction. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fil ardi ayatun lil muqinin. La terre est là, balsi ou bandimoun qui est là la conviction. Donc, qui nous peut prouver pour ça ayat là, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut rouler de nous, il rouler qui met là la conviction, ou bien il rouler qui nous vivre dans la confusion? Allah subhanahu wa ta'ala veut dire wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ça c'est un ayat. Sinon comment bien ayat Allah fait une cause concernant yaqin. Est-ce que ça un ayat là peut prouver que Allah Rabbul Alamin il peut de nous pour un yaqin, ou bien c'est un ayat qui peut enseigner nous, non un musulman tu as vivre dans confusion toi. Ça un ayat là qui peut pour nous. Peut prouver nous qu'un musulman il besoin de yaqin. Un musulman, il besoin de la certitude, la vérité qu'il peut pratiquer, nous pas capables et la doute. Et là, quelque chose qui, c'est ça l'importance de l'explication aujourd'hui, pour qu'on a du mal comprendre. La conviction, jamais c'est une déclaration de nos bords qui nous garantit de net. La conviction, est-ce qu'Allah peut de nous pour la conviction? Il ordonne nous bien non. Oui, mon venir dans la conviction. Est-ce qu'il fait mon venir dans la conviction? Ça c'est une déclaration de vos parents. Mon venir dans le Jannat, mon garantie Jannat? Non. Alors c'est ça qu'il a dit, mon Dieu, ça m'a dit de la vérité. Mais vous visez dans la conviction de la vérité, moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne nous
tout un chacun, chaque musulman, les misères a yaqin, les misères est la conviction, et quand il finit dans la conviction, ça veut dire pas qu'il prétend pour ça qu'il finit gagne. L'infini gagne Jannah, peut dire un djimoun est capable d'égarer, il est capable de tomber dans l'égarement, il est capable de tomber dans le couvre, et demain, au lieu qu'un musulman, il meurt quand même, il meurt comme un kafir. Alors, ça c'est le premier point qui nous disons comprendre, et les autres aussi nous comprendre, nous comprendre ce qui était, nous disons Allah finit de nous, nous yaqin dans sa dîne là. Sa dîne là, c'est un dîne facile, clair. Il pas un dîne qui a ambiguïté, qui ne peut pas connaître pour aller, pas comprendre, excepté qu'un dimanche il n'a pas pu faire recherche comme un besoin, ou bien il n'a pas fait la connaissance qui besoin, alors il y a encore dans la conviction, mais sinon, un dimanche quand il apprend, sincèrement, il peut faire ce effort, par l'eau d'Allah Rabbul Alamin, la vérité pour une petite chose claire à lui. Il y a une question qui nous posait. Est-ce que la vérité, il y a une petite chose claire ou bien une petite chose qui est entourée avec ambiguïté? Qui répond sur le gagné? Si nous posons question, nous musulmans, qui nous conception? Allah subhanahu wa ta'ala, qui descend un digne authentique, un digne vrai. Vérité, c'est l'islam là. Authenticité, c'est message là. Il y a une petite chose qui est cachée, qui est camouflée, bizarre, avance tout pour trouver. Ou bien, sa vérité là, sa authenticité là, il manifeste, il est clair comme un planté soleil dans l'échelle. La vérité est une chose qui est au clair. Alors la vérité, quand nous pouvons pratiquer, nous pouvons pratiquer avec un yaqin, sans que quand nous sommes là, ça yaqin, nous pouvons prétendre que nous finissons gagnant. Nous finissons gagnant Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous finissons faire par une bande Israël, bande a'imma, je finis par chef qui peut guider les autres, je finis par imam, par leader qui peut guider les autres. Quand Allah finit de nous sa martaba, quand Allah finit de nous sa lumière là, qui se peut guider les autres, lamma sabaru, quand je finis dans sabar, la patience, wa kanu bi ayatina yuqinun, et je finis dans yaqin, la conviction dans nos bâtiments. Donc, un musulman, quand il peut pratiquer sur l'islam, il n'a pas supposé pratiquer l'islam, le doute, le confusion, mais il vise pratique sur l'islam avec un yaqin, avec une conviction. Quand nous guettons Imam Malik, rahimahullah, il dit أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم جدله. Est-ce qu'à chaque fois qu'un djimoun qui plie comme discuter, il vient vers nous, nous quitte ce qu'Allah fin descend de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous suivre ce djimoun qui peut discuter là? Imam Malik rahimahullah, il peut dire, un djimoun est éloquent, quand il peut causer, il peut claquer partout. L'oreille peut émerveiller, les cœurs peut émerveiller, les yeux peut braquer le lit. Est-ce qu'Imam Malik dit, un éloquent vini ou écoute-lui ou suive-lui? L'autre éloquent vini ou quitte ça ou écoute l'autre là? L'autre éloquent vini ou écoute l'autre là? Alors Imam Malik, avec qui on peut faire finalement? On peut suivre l'éloquence ou bien on peut suivre ce qui descend de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous comprenons par ça qu'un djimoun disait qu'on est qui finit descendu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui Jibril alayhi salam finalement jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les yaqin là, les tinifères là, il n'a pas laissé influencer par éloquence ou bien par n'importe qui style ou bien n'importe qui chose qui peut présenter par les autres. Et comme c'est Imam Shafi'i rahimahullah dit, كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ديني وأما أنت فشاك اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. Imam Shafi'i dit, Imam Malik, n'importe qui s'en a qui fait une discute dîne avec lui, Imam Malik dit, moi je dis un yaqin,
Toi, tu as envie de discuter, tu es dans doute, toi. Alors, on a dit qui est dans doute, pareil comme toi, alors discuter dans les membres déjà et là, mon conviction qui m'a la vérité. Je voudrais dire, ça c'est le premier point. Qui un musulman, quand il accepte la vérité, il peut faire ce effort pour pratiquer l'islam authentique. Il n'est pas pour capable de pratiquer l'islam authentique sans qu'il y a en face de les yeux. Et ça, c'est un erreur qui certains peuvent le faire. Ils peuvent le faire ou croire, ou pour capable de pratiquer l'islam authentique sans qu'il y ait quelqu'un en face, en haut, et sans qu'il y ait l'opposition. Pas existe ça. Ils peuvent le faire ou croire qu'il est pour capable de casser 72 barrières qui a la fumée là. Allah subhanahu wa ta'ala, il met 72 barrières entre les diables musulmans et là, on peut faire croire qui nous pour casser 72 là, nous tout pour unir et nous tout pour une haine. Ça, c'est fausseté. Ou bien, il y a yaqin dans la vérité. Ou bien, la conviction de la vérité. Et comment nous dire, la conviction de nous pas, jamais il y a une déclaration qui m'a fini garantie Jannah. Deuxième point, c'est un dimanche quand il pratique l'islam authentique, dans ce cas, il peut ressentir une certaine sincérité. Il peut connaître qu'il n'est pas peut suivre tel bail ou bien tel bail, il n'est pas fini émerveillé par éloquence, ou bien par une activité, ou bien par une facilité qu'il a gagnée. Au fond, sur lesquels il peut connaître. Moi, je vais faire des efforts pour pratiquer l'islam authentique. Alors, quand il peut pratiquer l'islam authentique, quelque chose qui les visait peut ressentir, qui ça c'est une faveur Allah ou moi. On connaît combien de monde intellectuels dans nos pays même. Dans nos pays intellectuels, avocats, c'est pas magistrats, ou bien qui va un titre là. Sur l'intelligence, sur connaissance, finalement, pour croire que c'est l'islam qui dit moun, qui peut vendre l'article, l'olari, ou bien il peut travailler dans le carreau, c'est l'islam là, moi, avocat, magistrat, moi, je pratique ça l'islam là. Vous pouvez pratiquer l'islam, dans un mois ou bien des mois, dans un tigui, moi, je appelle un des gens que moi, pour de santé, danser, portage biali, correct, ça c'est l'islam, ça l'islam en intellectuel. Mais dire qui nous peut faire comprendre pour ça? Et même pour un café, combien intelligent et là, un scientiste, un médecin, qui peut faire tout a été découvert dans la technologie, vraiment intelligent. Est-ce qu'ils ont de l'intelligence pour faire accepter l'islam? Non. Alors nous, quand nous finissons accepter l'islam, nous nous ressentir que ça c'est un faveur à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand on peut ressentir, quand on peut pratiquer l'islam authentique, ça c'est un faveur à Allah, le moins, qui vise nos réactions envers faveur à Allah. Qui disait mon réaction envers faveur Allah. Moi, je pratique l'islam authentique. Est-ce que c'est pas mon intelligence, ça? Non. Il y a du monde beaucoup plus intelligent que moi. Si je dis que je pratique l'islam authentique, c'est qui était? C'est un faveur Allah de moi. Mais qui disait mon réaction envers faveur Allah? Très merci Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand un monde vient comprendre qu'être un musulman qui peut pratiquer l'islam authentique, ça c'est une faveur à Allah. Quand un vient comprendre ça, est-ce que quand il peut pratiquer l'islam authentique, pour un moment quand il peut ressentir une certaine arrogance dans son cœur, moi je peux pratiquer l'islam authentique, ça va dans l'islam, pose ça. Est-ce qu'il peut avoir l'arrogance dans lui? Non. Quand on peut avoir l'arrogance dans lui, si il ne comprend qui c'est faveur à Allah, d'autres toi qui ont dit tout ça. Tout ça la vérité là. Donc, le deuxième point, c'est quand nous venons dans la conviction que l'islam authentique, vérité là, il faut la vérité. Il faut se pas pour garder la vérité. Nous venons dans la conviction, quand nous pouvons pratiquer ça, l'islam authentique là, nous ne sommes pas capables de pratiquer avec une certaine
l'arrogance, non. Nous besoin pratiquer l'islam authentique avec humilité, veut dire quand nous pratiquons ça l'islam authentique là, automatiquement, obligatoirement, l'Église crée dans nous humilité parce que nous connaissons que ça c'est un faveur Allah Rabbul Alamin, nous devons envers faveur Allah, c'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mughira ابن شعبة رضي الله عنه جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه رسول الله صلى الله عليه وسلم le messager d'Allah, celui qui tient la conviction qu'il est la vérité, tu peux debout, tu peux faire salat pendant la nuit jusqu'à qu'il se délie, tu peux enfler. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux debout, tu peux faire salat pendant la nuit jusqu'à qu'il se délie, tu peux enfler. Fayuqal lahu, quand quelqu'un tu peux poser question, il y a les autres riwayas sur madame même Aïcha radiyallahu anha, au prophète d'Allah, est-ce qu'on fait 50 ibadat là et qui pourtant l'infini pardonne ou péché? Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, afala akunu abdan shakura, est-ce qu'il m'a pas vis-à-vis un esclave reconnaissant? Est-ce qu'il m'a pas vis-à-vis un esclave reconnaissant? C'est-à-dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il pratique l'islam authentique, en face de lui, il y a un qui dans les garments. En face de lui, il y a un qui dans les garments. Alors, comment il peut pratiquer ça l'islam là? Il peut pratiquer ça l'islam là, qui ça c'est un faveur Allah d'Oli, un faveur envers Allah, vis-à-vis faveur Allah, nous disons reconnaissant. Donc, le deuxième point, c'est qui était, quand il peut pratiquer l'islam authentique, en face de nous, pour les autres, comment nous faisons pratiquer l'islam authentique? C'est avec une humilité qui c'est faveur Allah au moins qui a aujourd'hui on peut pratiquer ça l'islam authentique là, veut dire moi n'a pas gagné droit permettre-moi être arrogant envers un qui n'a pas fini accepter ça l'islam authentique là. Donc ça c'est erreur qui on nous dit d'aller là, un dimanche capable musulman oui. Ce voisin un dernier kafir. Mais seulement, malgré qu'il y a un musulman qui est mal comporté envers sa kafir-là, alors nous disons comme ça même, un dimanche n'est capable de pratiquer l'islam authentique, n'a pas d'acheter, n'a pas d'abid'a, n'a pas alhamdulillah, mais seulement, il y a une certaine arrogance envers les autres qui sont les condamnables, nous pas gagner droit et dans l'arrogance envers qui dans l'égarement, au contraire, nous disons Alhamdulillah, Allah sauve-moi. Alhamdulillah, Allah sauve-moi. Alhamdulillah, Allah sauve-moi. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis faveur Allah, il peut débout pendant la nuit jusqu'à qu'il se délie, il peut enfler et il peut dire Afala akoun, abdan shakura. Alors nous tous, qui nous peut faire nos efforts pour pratiquer l'islam authentique, qui nous peut dire Afala nakunu ibadan shakara, est-ce que nous n'avons pas besoin d'un reconnaissant envers Allah? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'un reconnaissant envers Allah? On va nous dire, et Nadjimoun beaucoup plus intelligent que nous, et Nadjimoun peut faire beaucoup plus richesse que nous, mais autant qu'au kafir dans le noirté des gouffres. Alhamdulillah, si j'en dis, nous pouvons pratiquer l'islam et l'islam authentique. Ça c'est un cadeau Allah Rabbul Alamin, c'est un faveur Allah Rabbul Alamin qui nous est reconnaissant envers ça. Troisième point, quand Dimoun peut faire ce efforts pour pratiquer l'islam authentique, obligatoirement pour bien aider en face de les autres. Alors, qui vise sa réaction, c'est la patience, comme nous cité dans la première ayat que nous avons cité là. Allah subhanahu wa ta'ala fait hors de nous pour la patience. Alors, nous n'avons pas oulé, nous contents, nous n'avons pas content. La vérité, il y a ce qu'on appelle l'opposition.
Il y a ce qu'on appelle l'opposition. Alors, un dit, il n'est pas capable de dire, moi, pour pratiquer l'islam authentique, mais seulement, moi, n'a pas l'opposition. Moi, je suis assis dans mon pratiquer l'islam, je suis assis dans mon salon. Moi, pas l'opposition. Moi, pas capable de dire, moi, je fais de commentaires, moi, la tête pour faire mal. Moi, pas aucune critique. À soi, moi, n'a pas pour gagner sommeil. Moi, n'a pas pour capable de support, de commentaire, de critique, ou bien de découragement. Moi, pas capable de faire cette chose-là. Et ça, c'est un erreur. Un monde, quand il peut pratiquer l'islam authentique, on dit obligatoirement pour aller en face de les autres faire un commentaire, les autres faire une critique, il y a un découragement, il y a aussi une tentation, alors l'obligatoire, quand on dit mais faire sous effort pour pratiquer l'islam authentique, l'ibisé développe dans lui ce qu'on appelle sabbat. L'obligé de développer dans lui ce qu'on appelle sabbat. Si on peut pratiquer l'islam authentique, on dit moi, je suis zouma, mais moi aussi, je suis zoui. On peut pratiquer l'islam authentique, on dit moi, je critique moi. Non, vous êtes descendu parce qu'il fait qu'il y a une critique moi. On peut pratiquer l'islam authentique, on dit moi, je fais certains commentaires insignifiants, moi, je réponds ni pareil. Il n'est pas avec qui l'islam authentique qu'on peut pratiquer alors. Quand on peut pratiquer l'islam authentique, obligatoirement en face de vous pour aller les autres. En face de vous pour aller les autres, l'opposition et l'opposition nature, l'opposition c'est pour opposer vous, les pour critiquer vous. Ça même pour trouver quelque chose bon faire tout le temps, c'est que vous faites pas bon. Tout le temps il y a la critique, tout le temps il y a les morts, il y a un découragement. Alors quand on peut pratiquer l'islam authentique, on besoin de développer dans la patience. Et dire, on besoin d'expert. Et là, du monde peut faire un commentaire insignifiant. Et là, du monde ne lit pas, jamais l'intend ou jamais l'introuve. Mais c'est vrai, ça, l'indiateur, ça fait, jamais l'indiateur, ça pose là. Et là, du monde, jamais l'introuve, jamais l'intend. Ça va là, ce diateur, ça fait, jamais l'indiateur, ça. Alors, on besoin d'accepter, alhamdulillah. On besoin prendre patience qui mensonge de la part des bannes, qui dans l'opposition. Fausses accusations, mensonges, accusations, tout ça existe ça. Alors, si un dit, non, vous avez des ennuis parce qu'il met un faux sens au moins, non, vous avez, effectivement, un dit, il est bizarre, repousse de lui, un mensonge, bien une accusation, mais ce n'est pas d'une façon, comment dire, les plus bizarres, la guerre contre ça, depuis la seule existence, il y a ça, l'opposition qui peut venir en face de lui. Alors, quand nous regardons Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. Voilà l'époque pour venir, que celui qui peut tenir, il prend patience pour pratiquer ce dîne, l'époque celui qui peut attrape la prise. Alors, quel est l'exemple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut donner? L'exemple que Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut donner, c'est attrape la brise, c'est-à-dire quelque chose qui est difficile, il y a quelque chose qui demande, c'est-à-dire il faudrait un monde qui peut comprendre, qui peut faire, les là, qui est capable de faire le dire Allah subhanahu wa ta'ala. Si un monde, il peut pratiquer l'islam, de toute façon, non, on garde la main jolie, quand on va dire chifi, on dit jolie la main, ça, ce monde-là, il n'est pas prêt pour accepter et pratiquer l'islam comme Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les enseigne et dire pour pratiquer l'islam authentique obligatoirement en face de vous pour les autres opposent pour mentir pour faire une fausse accusation pour faire une critique pour faire un commentaire et parfois il y a un découragement. Où vous connaissez, on nous dit premier point la conviction. Deuxième point, on besoin de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur qu'il fait le haut. Et troisièmement, prendre patience. Ou pas pour capable de pratiquer l'islam sans qu'il y ait la patience devant vous. La patience, c'est une de bonnes qualités qui visait d'un démon pour qu'il soit capable de pratiquer l'islam comme bizarre. Et quatrième point, quand nous pouvons faire, c'est pour pratiquer l'islam authentique en face de nous pour les autres.
parfois, un dimon, les capables, trouve les qui, par ici, nous tigit, l'autre côté, là, ce nombre est énorme. Alors, les capables, médias, touchés par ça, ou bien émerveillés par cette quantité. Alors ça, c'est un erreur qui nous vient pas commettre. Quand nous pouvons faire des efforts pour pratiquer l'islam authentique, quand nous pouvons être en face de nous, nous pouvons trouver tout ça du monde à l'autre côté. Alors nous avons un certain découragement. Non. Quand nous pouvons faire nos efforts pour pratiquer l'islam authentique, quantité du monde peut venir, pas venir, ça ne sait pas. Il ne faudrait pas ça les affecter nous ou bien les décourage nous. Quand nous guettons Pharaon, les dieux فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Pharaon, il envoie un rassembleur et il fait dire, c'est qu'avec Moussa là, إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Un petit groupe ça. Alors, Pharaon se langage liquide en fausseté en face de lui, ban kilo la vérité. Moussa alayhi salam, veut dire groupe Moussa alayhi salam, depuis cette temps ça cause là, ça ban là, un petit groupe ça. Ils ont commencé à tirer, ils pour rester même ça ban là. Alors, ça ban qui a été langage là, au bout d'un lit, et un musulman qui peut faire ses faux pour pratiquer sur l'islam authentique, si les pétales man parole pareil, ça va là, tu guides ça, ça va là, je ne commençais, je ne prends naissance même, tu guides, je pour finir pour moi-même, tu guides, ça va qui a été langage là, il n'est pas supposé affecter un démon qui peut faire ses faux pour pratiquer l'islam authentique parce qu'il la vérité, nous pas mesurer par quantité. La vérité, nous n'avons pas mesuré par quantité. Comme Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرحيض والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala fait présente-moi, le prophète avant moi, l'ummat avant moi, fara'aytu an-nabi wa ma'ahu ruhayl. On trouve le prophète, et un petit groupe de mounawali, wa nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Et un prophète, un des mouna avec lui, wa nabi wa laysa ma'ahu ahad. On même trouve prophète qui n'a personne avec lui. On même trouve prophète n'a personne avec lui. Et dire un djimoun, quand il peut faire ses efforts pour pratiquer l'islam authentique en face de lui pour les autres, si les autres en quantité ou peut trouver ou minorité, si de l'autre côté c'est un grand nombre ou trouve un petit groupe, faudrait pas ça affecter nous, faudrait pas ça décourage nous. Finina de l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant lui, quand nous trouvons Moussa alayhi salam, et les prophètes une prédire qui, peut-être que nous trouvons dans cet hadith encore, qui groupe qui ont la vérité, les bonnes ta'ifa, un petit groupe, et qui ça, en face de ce groupe-là, les autres, pas de groupe qui dans les camps. Un autre point encore, c'est qu'il ne faudrait pas nous émerveiller par faux succès des autres. Il ne faudrait pas nous émerveiller par faux succès des autres. Qu'est-ce que ça, faux succès? Un dimanche, quand il pratique l'islam authentique, qui veut dire pratique l'islam authentique? Pratique l'islam authentique, c'est pratique l'islam qui, basé le tawhid, un islam qui est en conformité avec Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas de bid'a. Et succès dans Da'wa, la vérité, c'est qu'on gagne un dimoun ensemble avec eux. Alhamdulillah, on tire des péchés qu'on a mené vers Tawhid, Bawzefo, Alhamdulillah. Ou bien on retient un dimoun depuis Bid'a, on a mené jusqu'à Sunna. Ça, c'est succès dans Da'wa. Ça, c'est succès dans Da'wa. Mais il y a un faux succès qu'un dimoun, quand il était, il y a une grande activité. Ou bien bel bâtiment, ça va là, salon des bâtiments, on a avancé là, bel bâtiment comme ça.
ou bien Saban là a contact avec Arabe, ou bien Saban là, chaque année je fais de Ramzan, je donne quantité de monde manger. Alhamdulillah, bon travail. Alhamdulillah, bon travail. Mais seulement un djimoun qui peut suivre l'islam authentique, les bizarres prend compte, les bizarres réaliser que moi qui me pratique l'islam authentique, est-ce qu'ils vont pas les merveiller? Quand je t'ai mangé, que la fin de l'année. Mais si, avec le question manger même, un kafir qui est un millionnaire, est-ce qu'il n'est pas possible lui de manger plus qu'il s'habille d'athlète donné? C'est possible, pas possible. C'est possible. Fait que un djimoun fait un certain zéro contre la drogue. Est-ce qu'il est possible un kafir lui faire ça zéro là contre la drogue ou bien plus qu'il ça zéro là? Possible, pas possible? Possible. Alors est-ce que ça c'est succès dans Da'wah? Est-ce que ça c'est succès dans Da'wah? Dans un certain, je dis alhamdulillah, un bon travail, la lutte contre la drogue, il donne un pauvre manger, veut dire la lutte contre la pauvreté, alhamdulillah. Mais seulement un djimoun qui peut suivre l'islam authentique. Est-ce qu'à cause, nous ne sommes pas capables de 50 de djimoun à manger? L'autre côté peut donner plus beaucoup de djimoun à manger. Nous ne sommes pas capables de faire 50 activités là. Nous peut faire plus beaucoup d'activités. Nous bâtiments, Pérez, veut dire, pas encore prendre naissance des pays de la terre. Maintenant, le bâtiment prêt pour tous les ciels. Est-ce qu'il veut dire un djimoun, sa conviction qu'il tient dans la vérité qu'il visait là? Est-ce que sa conviction qu'il visait là, est-ce qu'il devant sa fausse succès là, il tomber? Non. Alors, je dis à faire, il est important qu'un djimoun lui pratique l'islam authentique. Il ne faut pas les merveiller pour une petite chose, pour une activité que les autres peuvent faire, surtout quand ils réalisent, ça va l'activité-là. Si je pose question, qui sont là, qui est capable, qui a un djimoun depuis shirk, depuis bid'a, amener le tawhid, le sunnah, apporte groupe de la vérité pour bien mission Allah. Qui sont là? Un groupe? Mais tout groupe d'allégaments apporte groupe de la vérité, tout groupe d'allégaments, soit dans shirk, soit dans bid'a, puis il n'y a aucun groupe qui est capable de tirer un djimoun depuis shirk, depuis bid'a, pour amener le tawhid et sunnah apporte groupe de la vérité. Et quand nous mettons les autres activités-là, la lutte contre la pauvreté, le travail social, ou bien résoudre un problème ménage, ou bien la lutte contre la drogue. Alhamdulillah, c'est bon travail. À aucun moment, nous ne pouvons pas dire qu'il n'a pas bon travail. Alhamdulillah, c'est bon travail. Mais est-ce qu'il ça m'a travail là? Si c'est musulman, même kafir, ou bien kafir, ou bien les kafirs, les bien qui musulman là. Parfois, kafir, les bien qui musulman là. Alors, nous dire, il est important pour nous comprendre qu'un djimoun, il ne faudrait pas l'émerveiller par les autres, par certaines activités, les mises fermes, l'eau, sur la vérité, sans qu'ils ne puissent opposer une activité que les autres peuvent faire. Nous n'avons pas opposé l'activité que certaines peuvent faire. Alhamdulillah, toutes les choses qui font partie d'un din, ils font partie de din, mais toutes les choses qui sont importantes dans din, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tawhid et dénonce shirk. Comment nous gagne l'événement? Al-Hudaybiyah, quand Péguette, les kuffars et les musulmans, finalement, c'est un traité. Quand Péguette, ça traité là, tout l'avantage peut paraître dans ça là. L'avantage peut paraître pour les kuffars. Et comment dire, tous des avantages pour musulmans. Alors, Omar radiyallahu anhu dit, فأتيت نبي الله فقلت ألست نبي الله حقا? Au prophète, est-ce qu'il parle au même qui est vraiment le messager d'Allah, pas au même qui est prophète d'Allah? Ah, voilà, bien sûr, au même qui est le prophète d'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Inni Rasulullah wa lastu a'asihi wa huwa nasiri. Le prophète dit, moi, le messager d'Allah, moi n'a pas pour désobéir à lui, Allah il peut supporter moi. C'est qu'important dans cet événement-là, leçon pour nous. Omar radiyallahu anhu, quand il peut guetter un certain succès qui kafir peut croire, il peut faire tout l'avantage pour lui. Omar radiyallahu anhu, quand il trouve ça, il peut dire au prophète, pas nous qui l'avons la vérité, pas nous dans les gamins de fausseté. Il peut dire oui.
Omar radiallahu anhu dit, qui fait ça? Ça désolé là qui ne peut pas faire face. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam retourne vers sa conviction qui nous disait, moi, le messager d'Allah, pour ne pas nous désobéir, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a pour support moi. Donc, me dire, un démon qui peut pratiquer, il peut faire des efforts pour pratiquer l'islam authentique, il ne faudrait pas l'émerveiller par quantité les autres, comme il ne faudrait pas l'émerveiller par certaines activités que les autres peuvent faire. L'activité, pas nécessairement un démon qui peut faire plus beaucoup d'activités de dire la vérité. Un autre point encore, quand nous pouvons faire des efforts pour pratiquer l'islam authentique, comme on dit à l'heure, pratique l'islam authentique, c'est un faveur à Allah qui nous a remercié Allah pour nous et ça nous a créé dans nous l'humilité. Un autre point encore, c'est que quand on pratique l'islam authentique, sa humilité-là, l'oblige empêche nous dénigrer les autres. L'humilité-là, l'oblige empêche nous méprise les autres, considère les autres inférieurs. Qui fait? Parce qu'un démon, quand il peut pratiquer l'islam authentique, on nous dit à faveur Allah ça. Et dans le dua, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par un dua qu'il finit enseigner, c'est où Allah n'a pas enlevé de moi de faveur. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika. Wallah, mon peuple, cherche de protection, n'a pas enlevé de faveur de moi. Et dire, un démon quand il pratique l'islam authentique, c'est un faveur Allah ou bien non? C'est un faveur Allah. Est-ce qu'il est possible Allah enlève sa faveur là de lui? Possible, mais qui l'arrogance alors? Qui l'arrogance? Quand on peut ressentir qu'il faveur Allah, le moins on dit alhamdulillah, moi je fais 5 fois salat, mon là-bas, mon madame peut prouver, moi je pratique l'islam authentique, alhamdulillah, on peut mettre les sons. Ça c'est faveur Allah ça. Nous disons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. À aucun moment nous n'avons pas gagné droit et à l'arrogance. Et quand nous ne pas développer l'arrogance dans nos propres permissions Allah, ça empêche nous de considérer les autres inférieurs. Faveur Allah, nous doit pas connaître un péché de faire. Allah en colère pour ça. Une parole de dire, Allah en colère pour ça. Allah reste sa vérité avec toi. Possible, pas possible. Hadith clair. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit cause une parole, sans qu'il y prenne compte sa gravité, parce qu'une parole là, elle glisse, elle tombe dans l'enfer, une profondeur plus profonde que distance qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Une parole. Donc, quand un démon peut réaliser, moi, je pratique l'islam authentique. Ça, c'est une faveur Allah, au moins, il a les gamins. Nous besoin de la conviction de la vérité. Et on doute ça. Je finis la première fois. Nous besoin de la vérité. Pas à cause Allah qui avant les faveurs, la vérité, le moins, non, mais je suis correct. Non. Vérité, il clair, la vérité, fausseté, il clair, il dans fausseté. Ça, c'est conviction. Mais seulement les restes qui faveur Allah capable d'enlever ça. Et comme ça même, ça dit monde qu'il y a un dernier bidati, il dans shirk, il dans bida. Ou bien dit monde il y a un dernier désobéissant, dans la drogue, dans zina. Est-ce qu'il est possible de faire tauba, il y a un meilleur musulman que nous? Possible ou bien non? Possible ou bien non? Possible. Mais qui l'arrogance? Qui l'arrogance alors? Donc, je dis, ça c'est un autre point. Quand on peut faire zéro pour pratiquer l'islam authentique, automatiquement, en face de nous, on a les autres, un bidati dans l'égarement, l'autre. Mais nous pas gagner droit des autres, ça ban là l'enfer, ça ban là, un pli mauvais démon qui combattent, fini condamné pour Jahannam. Non. Nous avons conviction dans la vérité, nous avons conviction, ban là dans l'égarement, mais seulement les risques qui ne sont pas capables et dans l'arrogance envers Banla, ou bien considérer Banla inférieur dans un certain sens comme souverain dans l'enfer, parce qu'ils ne m'ont pas connu qui moment, un démon, Allah, il y a race sa faveur là de moi, et ne pas connaître à qui moment Allah fait, il pardonne sa dernière bidati là, il donne hidayat pour une bonne action qu'il fait.
Pas une bonne action qu'il vient faire. Allah a pitié, il pardonne, de lui, il a un bon Dieu. Nous, tout comme l'événement, une madame peut rentrer dans l'enfer à cause qu'elle était. Pas une sainte. Elle est en collier avec sa action-là. Ben, dis-moi, il est capable de la vérité, 5 fois salade, soit aqidah, tout correct. Mais il mal agi envers ça. Allah en colère avec lui dans l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à une madame prostituée, il fait une bonne action, il donne un lichien pour boire, qui était pour boire de l'eau quand il était soif. Allah subhanahu wa ta'ala fait content sa action-là, fait pardonne ça madame-là. Alors nous trouvons qu'un démon est capable de la vérité, de faire une mauvaise action, Allah en colère, Allah met dans l'enfer. Un démon est capable dans l'égarement, bien la désobéissance, il fait une bonne action, Allah satisfait, pardonne ce rêve, mais dans la Jannah. Alors être la vérité, jamais veut dire on finit une garantie Jannah. Jamais ça veut dire on finit un visa Jannah. Et que les autres finissent un visa à l'enfer. Non. Être la vérité ou bien la conviction. Vérité, c'est la vérité. Tawhid, c'est tawhid. Shirk, c'est shirk. Bid'a, c'est bid'a. Sunna, c'est sunna. Ou bien la conviction là-dedans. L'égarement, c'est l'égarement. Mais pas à cause ça où il y a une certaine arrogance envers les autres et où les autres avec un regard comme si on n'a plus inférieur les autres n'a pas comme si ils venaient condamner pour l'enfer. Un peu de salaf rahimahumullah les dit لا تحمدن رجلا إلا عند الموت إما أن يموت على السنة أو يموت على بدعة. Il ne faudrait pas vous faire éloge un démon excepté quand il est mort, soit qu'il est mort le sunna ou bien il est mort le bid'a. Veut dire, tant qu'un démon pas mort ou pas connaît le qu'il est pour mort, tant un démon pas mort ou pas connaît le qu'il est pour mort le sunna, il est pour mort le bid'a, il est pour mort l'islam, il est pour mort le kufr. Qui connaît un zélé, tawhid, c'est-à-dire, un démon peut pratiquer sur l'islam carré. Il est intéressé dans son travail avec un chrétien ou bien un hindou. Sur la barbe, que tu peux une longue, il rentre dans le nez, qu'il disparaît dans son lazou. Que je vais faire 5 fois namaz, il arrête de faire namaz. Il commence à sortir avec chrétien ou bien hindou, il tombe dans zina, il tombe dans kouf. C'est pas possible. C'est possible. Alors, nous disons faire nos efforts pour pratiquer l'islam authentique sans qu'il nous dénigre les autres. Et un dernier point. C'est alhamdulillah quand Allah fait faveur à nous, il fait nous comprendre qu'il était tawhid, shirk. En face de nous, nous trouvons nous ban frères dans l'égarement. Ban qui dans l'égarement, qui était pour nous? Un musulman dans l'égarement, qui était? Un kafir, c'est un musulman. Un musulman qui peut dire kalimat tawhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être tant qu'ils ont hérité, c'est pas un couf qui peut dire dans l'islam, c'est pas un frère. Mais dire qu'on peut pratiquer l'islam authentique en face de eux, et on ferait même ça. C'est qui dans les gamins là, on ferait même ça. Qui ou devoir envers sa frère qui dans les gamins là, en plaisir, avec lui, content qu'il pense qu'il est l'enfer? Non. Si vraiment ou sincère, qui ou la vérité, ou devoir envers sa frère qui dans les gamins là, c'est sauve sa frère là. Sauve nos frères qui dans le chef. Sauve nos frères qui dans l'égarement, sauve nos frères qui dans la drogue, sauve nos sœurs qui dans zina, sauve nos frères ceux qui dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire quand nous pouvons faire nos efforts pour pratiquer l'islam authentique en face de nous, pour nos frères qui dans désobéissance à Allah, qui dans l'égarement, nous devons envers sa frère là, c'est sauve ceux depuis ça, l'égarement là. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Mais la personne parmi eux qui peut la iman complet jusqu'à qu'il est content pour son frère, c'est qu'il est content pour lui-même. Pour nous content, Allah fait faire faveur ou peut pratiquer l'islam authentique. Content ou pas content?
Alhamdulillah, c'est un faveur Allah mais aux frères, aux cousins, aux mamous, aux tchatcha, aux poupous, aux calous, qui dans l'égarement, est-ce qu'on va bien content la vérité pour lui aussi? Est-ce qu'on n'a pas besoin content pour tirer des péchés et bid'a? Alors nous devons envers ban qui dans l'égarement, c'est qui nous besoin sauve ceux, surtout quand nous disons ban qui dans l'égarement, ban qui dans coffre, ça les guérison, ou bien mission, ou bien c'est pas qui il était, zan tifi, peut penser au lari, peut vite vers coffre. Puis invite vers coffre. Est-ce que nous qui nous la vérité, nous besoin monter pour sauver du monde depuis l'enfer? Est-ce que nous besoin monter pour sauver du monde depuis l'enfer? Non. Au contraire, nous besoin faire plus beaucoup d'efforts. Plus beaucoup d'efforts qui nous capables pour sauver du monde qui prend l'enfer. Chemin légalement, c'est chemin l'enfer, excepté celui qui a la pardonne lui. Alors, un petit monde qui peut faire ce efforts pour pratiquer l'islam authentique, pour qu'il réussisse sauve les autres, apprendre ça, l'islam authentique là, comme avisé. Apprendre pour l'islam, embellir ou avec la sagesse, embellir au caractère, aux façons causées, parce qu'il y a un grand travail pour faire. Ce qui était sauve un petit monde depuis l'égarement. Pour que vous sauviez du monde depuis l'égarement, ou bien ou avec la connaissance authentique, ou bien embellir au caractère avec sagesse, ou bien peut dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous avons le premier musulman, Abu Bakr, Omar, Othman, quelle quantité dépensée, je ne dépensais. Abu Bakr radiallahu anhu, il déjà dépense tout ce qu'il y tient là. Dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Othman radiallahu anhu, quantité il dépensait. Nous ne pouvons pas pratiquer l'islam authentique sans qu'il nous fasse effort. Un CD qui écoute tout ça. Il y a une certaine causerie là-dedans. Un CD qui écoute ou pour qu'il m'a dit on fait une certaine copie ou partage bandimoun. Donc ça c'est le dernier point. Il y a des gens quand ils peuvent pratiquer l'islam authentique, c'est pas comme si on a un certificat Jannat ou qui assiste-toi dans la case en cité, non. Assiste-toi à dormir quand tu viens à la vérité, à dormir, non. Quand tu gagnes la vérité, augmente tes efforts, sauve du monde depuis l'égarement, sauve du monde depuis désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit inna l'islam bada'a ghariban wa say'udu ghariban. Fatouba al-ghuraba. Le prophète dit l'islam il commençait comme une petite chose étrange. Il pourrait retourner étrange. Fatouba al-ghuraba. Alors touba, la bonne nouvelle, bien pied de Jannat. Pour ça va étranger là, pour ça va dire qui peut pratiquer l'islam étrange là. قالوا يا رسول الله وما الغرباء qui peut pratiquer l'islam étrange. Le prophète dit الذين يصلحون عند فساد الناس qui peut redresser la situation quand du monde fait tombe dans corruption, veut dire je tombe dans l'égarement. Du monde qui peut pratiquer l'islam authentique, se devoir c'est je peux faire zéro pour ramener ça du monde là vers le chemin droit. Le garçon de l'imam Ahmad rahimahullah qui s'appelle Abdullah Lidia جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة. قال أبو أيوب يا شيخ لا تغتب العلماء. قال فالتفت أبي إليه قال ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة. Une personne, Abu Ayyub, fait dire que Imam Ahmad, rahimahullah, les peut-être Imam Ahmad veut dire ça, faible, ça. C'est-à-dire faible, ça là, digne de confiance. Et dire ça, faible, pas pour qu'on apprend ce hadith. Abu Ayyub dit, oh Imam Ahmad, pas faire ribat dans l'ulama. Oh Imam Ahmad, pas faire ribat de ban ulama. Imam Ahmad vient vers lui, il dit, ça, pas ribat, ça peut conseiller ça. Puis conseil ça au matelas, ça dit mon là, les faibles ça dit mon là, ce parole n'a pas capable base là pour accepter hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, veut dire un dimon quand il peut faire ce efforts pour pratiquer l'islam authentique, quand il a pour dire un tel peut invite bien légalement, il dit, il pas besoin d'être raka, dimon qui pour dire ou bien dimon qui n'a pas pour dire, ce devoir ça, si
qu'il comprend qu'il y a sa devoir là en tant qu'un esclave d'Allah, qu'il peut jouir une certaine faveur d'Allah, il peut comprendre que ce devoir c'est sauve du monde depuis l'égarement. Alors c'est ça un petit peu l'explication pour aujourd'hui. Même qu'il a la vérité face à les autres, peut-être quand il peut faire zéro pour pratiquer l'islam authentique, les bizarres connaît comment il peut comporter envers les autres, pas avec l'arrogance, mais avec une certaine humilité. Il ne faudrait pas lui croire qu'il y a un certificat Jannah. Au contraire, il bizarre qu'un père, Allah subhanahu wa ta'ala, arrache sa faveur à l'oli. Et il bizarre la conviction de sa vérité, et il bizarre fait zéro pour qu'il fasse sa vérité là atteindre les autres. Alors nous terminons par la même, wa sallallahu alayhi wa Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous pouvons un petit rafraîchissement. Ensuite, deuxième partie, deuxième session sa leçon, sa explication là. Et là, vous avez un frère, une soeur qui est là, j'ai une question. Entre-temps, et bien pour partager un petit papier, écrire une question, je t'envoie, ma soeur aussi t'envoie une question, un petit peu en relation avec ce qui nous causait. Alors, après le petit rafraîchissement, les dieux nous pouvons là, question-réponse, Inch'Allah. Inch'Allah, on va essayer d'apprendre ensemble et une façon qui me pose question, après me pose question et nous pouvons essayer de répondre d'après les petites connaissances qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, et alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour répondre correctement et nous protège nous de notre inspiration satanique et pas frère comprend et les protège pour mal comprendre. Une question. Quand nous réfléchissons, si mon qui pratique ce pédard, est-ce qu'il est vrai? Donc ça, c'est une cause qui nous t'a dit. Quand on peut dire par exemple, arrête de célébrer mon avis, si mon fait voir, il célébrer mon avis. Quand on dit à mon arrête de faire bon, faire voir les plis, faire bon. On le dit, est-ce qu'il y a un Coran, un hadith qui peut dire si bidati, comme on peut dire, arrête ce bid'a, il peut faire plus. Il y a un Coran, un hadith qui dit non, arrêtez, refait bid'a. Il n'y a pas de façon là. Le Coran, hadith, il enseigne nous pour refait bid'a. Et quand nous guettons le prophète Nuh alayhi salam, quand il fait faire ce da'wa vers Tawhid, il a répliqué وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. Et Dieu va répliquer, n'a pas abandonné ce idole, continue à adorer idole. Qui est arrivé, nous alayhi salam, et empêche adorer idole, ban koufar qui veut dire, continue à adorer idole. Qui est arrivé là, et empêche un animal, un koufar, je peux faire, je peux essayer de répliquer, mais quelque chose qui est normal. Alors, il est normal quand vous voulez qu'on shirk, vous voulez qu'on bid'a, vous pouvez empêcher shirk et bid'a. Ban qui, quand je peux aller, je peux manger attaché avec ça, je n'ai pas l'avantage avec ça, je peux essayer de répliquer. Alors, nous, de meilleure façon, nous allons continuer à répliquer, poster, et ça réplique là, de support, il y a quelque chose qui nous attend. Et l'islam financier pour cacher et réel ou frère qui fait nous dévoile et réel ou prochain, est-ce que ça va permettre une division? Alors nous disons, définitivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne pour cacher péché nous frères, et tant qu'un péché n'est pas affecté la société, un péché qu'un monde peut faire, n'est pas affecter la société, veut dire qu'il n'y a pas de faire un zina. Il ne va pas corrompre la société, tant qu'à pas nous cacher, ça péché, il peut faire un péché, il peut cacher, il ne va pas affecter la société. Nous aussi nous cachons ce péché, nous conseillons nous cacher ce péché. Mais lui-même, quand il commence à faire sa péché, de la façon qu'il fait influence sur tout, et tu connais toi, on a commis zina, et on a fait comme tu connais qui m'ont fait, là, ça fait des gens, nous ne pas cacher ce péché. Nous dévoilons ce péché parce qu'il fait influence. Il peut influencer les autres. Ça, c'est péché. Péché, malgré que le prophète finit de cacher, mais dans certains cas, nous pouvons bien avertir, continuer ce péché. Mais nous, en vérité, nous pas cause du tout péché du monde. Nous pas cause du tout péché du monde. Nous cause plutôt que l'égarement du monde. Le monde peut avoir des péchés, peut avoir des bénas.
ça c'est l'égarement. On va dire, cette jeunesse qui peut vite vers Zina, là, il peut corrompre la société. Celui qui peut vite vers Chibérbéda, il peut corrompre la société ou bien non. Définitivement, il peut plus corrompre la société. Alors, ça qui a été dit là, besoin de voir l'égarement sans qu'il y ait des voies de péché. C'est-à-dire, il y a une gros bidati et il est dans Zina. Nous disons, il peut partir Béda, il peut partir Béda et gros bidati. Ce Zina là, nous restons tranquille. Tant qu'il, on va dire, il ne va pas affecter la société. Alors ça c'est façon qui va le financer pour faire. Qui était salaf, est-ce que le prophète nous spécifié groupe qui ont la vérité, qui le prophète dire concernant réconciliation. Alors salaf, c'est un mot arabe qui veut dire le précédent, dire le premier musulman, dans le Coran et Hadith, nous trouvons clair qui le prophète Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam insiste de nous poursuivre le Coran et Hadith, mais de nous poursuivre le Coran et Hadith comme le premier musulman qui pratiquer. Par exemple, un dimanche, il dit, moi, le vrai musulman là, et quand nous avons demandé nous pas tout, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman, ni Ali, ni Ibn Mas'ud, ni Ibn Omar, un sahabi nous pas trouvé. Il dit, moi, je vais pratiquer l'islam vrai. Est-ce qu'il peut accepter ça, les choses pas? Non. Celui qui peut pratiquer l'islam authentique, obligatoirement, besoin de n'importe quoi, Abu Bakr, Omar, Othman, les sahaba. C'est ça qui veut dire, un dimanche, les besoins faire ces efforts. Pour le hadith, il enseigne qui ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Celui qui peut opposer Rasoul, il peut contredire le chemin de man mu'min. C'est-à-dire, celui qui oppose le prophète, il peut suivre un autre apporte le chemin de man mu'min, nous laisse comme il dévier, nous met dans l'enfer. C'est-à-dire, obligé de suivre le chemin de man mu'min. Qui ça man mu'min? C'est man salaf, man sahaba, radiyallahu anhum. Groupe de la vérité, le prophète vient dire tout bout de l'enfer, excepté un seul, Kabbalah, fin de mani, au prophète qui s'est un groupe là, ça, le prophète vient dire. Ban qui pour l'eau, c'est que moi et mon sahaba, il était. Comment nous pouvons connaître qui groupe qui ont la vérité? Il était, est-ce que ça vous l'a fait faire une partie qui en conformité avec le Coran et le Hadith et les sahaba qui ont là? Si oui, c'est un monde qui ont la vérité, mais si nous pouvons trouver une aqida, une façon de faire, elle n'est pas en conformité avec le Coran et le Hadith et c'est les sahaba qui ont là, alors nous résidons. Écoutez, madame, qui vous conseille, mon frère, on se conseille la polygamie. Nous conseillons mon frère, on se conseille la polygamie. Avant de conseiller mon frère, nous conseillons mon frère même. Polygamie, Allah subhanahu wa ta'ala fait légaliser dans le Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam met en pratique, les sahaba mettent en pratique. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut permettre quelque chose qui est un titre là-dedans pour la race féminine? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous met dans la loi, vous met quelque chose dans le din qui est un titre là-dedans pour madame? Non. La polygamie, il y a beaucoup de bien là-dedans pour madame. Ça, c'est le conseil que nous donne ma soeur. Il ne faudrait pas nous opposer à quelque chose qui, si mon papa pratique polygamie, là, je laisse mon monsieur pratique polygamie, il y a quelque chose qui est injuste. Et rien qui nous peut trouver, c'est les papiers pratiqués dans la société. On va laisser un prétexte pour nous opposer. Non, tout le temps, les sahaba radiyallahu anhum, finissent madame. Puisqu'elle madame, et même madame comme Asma radiyallahu anha, Asma ibn Bint Umays, l'éti madame de Ja'far radiyallahu anhu, et cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, frère de Ali. Quand Ja'far fait le mot, Asma fait le marié avec Abu Bakr radiyallahu anhu, quand Abu Bakr radiyallahu anhu fait le mot, Asma fait le marié avec Ali radiyallahu anhu, avec frère de Ja'far, et dire, quand la polygamie peut pratiquer, une madame qui se michait, il peut gagner de la chance pour qu'il fasse déjà, il peut marier, et ça, il peut venir déjà l'épouse pour un frère pour qu'il vive dans halal. Quand un frère veut dire, nous vivons avec la réalité qui, comme dans l'époque que nous pouvons vivre, la polygamie, il peut tous anticiper la possibilité. Alors, c'est quoi le galop derrière ça? On peut trouver qu'il y a un galop derrière quelque chose d'impossible, et il n'est pas pour la peine. Il n'est pas pour la peine, on peut galoper derrière quelque chose qui est presque
impossible, c'est quelque chose. Deuxième, c'est ne faudrait pas nous faire une priorité dans la vie. Il ne faudrait pas nous faire une priorité dans la vie ou bien faire des jamiques. On bien faire des jamiques. Ce qui fait 6 ans, il finit 7 ans. Ce qui fait 7 ans, il finit 12 ans. On bien faire des jamiques. On bien faire des jamiques. Ici, en temps, ce qui vient à 12 ans, il m'a soigné. Albe Utifi. Albe Utifi. Ça, c'est priorité. Il est beaucoup plus important que vous déjà. Qui ont déjà mis là, les enfants peuvent grandir, et surtout dans l'époque qui nous peut vivre, comment les enfants peuvent garder, les enfants, les gens qui pratiquent, combien de bons parents, les enfants peuvent garder, là, on connaît l'intention de les Américains, les enfants peuvent garder, effectivement, il n'y a rien. Et l'autre chose encore, c'est si vous faites des Américains est halal. Si vous arrivez jusqu'à ce halal-là, vous avez un passeport, une dizaine haram, un jeune conseiller ou bien SMS, chat, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait ça? Si vous arrivez jusqu'à des Américains qui est halal, on peut dire passeport haram. Est-ce qu'il est correct? Il n'est pas correct définitivement, du tout. Il n'y a pas quelque chose qui est un bon musulman qui fait ça, surtout un musulman qui fait pratique l'islam authentique. On nous dit là. Qui nous tous coopérer, les frères et sœurs, pour revivre ça, quelque chose là. Il y a bien là-dedans pour nous, les enfants, quelque chose qui vient. Mais seulement, il ne faudrait pas qu'un djimoun mette ça comme une priorité, d'une façon qu'il peut délaisser ses enfants. Et même quelque chose qui, parfois, est chagrinant, bon, dire, où est madame? Vous pouvez gagner pour faire des jamiques. Et dire, vous pouvez payer une certaine jouissance, une certaine. L'amour qui est capable de jouer en tous les coups, et que madame, vous payez ça, et après 9 bananes ou 10 bananes, déjà madame, déjà, si vous refaire déjà les gars, et puis là, vous parlez ici. C'est là, oui. 9 bananes pour gaspiller pour l'amour. 9 bananes, si tu peux donner, ou tu donnes l'amour, tout l'amour, tu donnes pour madame, ou pas tu gaspiller de côté, et dire ça, tu peux profiter pour, et quand où est que madame peut vivre en bonne terre, ça, il a levé nos enfants bien. Il a fait les enfants, vous voyez, comment on peut ça, vous voyez, on peut ça, vous voyez, on peut ça. Parce que la guerre, ces enfants peuvent grandir dans l'atmosphère pareil, il n'est pas bon. Alors nous conseillons les frères et bien, surtout, on va dire, entre nous, avec la polygamie, et les mots, et les miracles, l'impossible, pas essayer de grimper sa montagne là, pour lui donner des avantages. Et dire d'Aqida, il ne faudrait pas une divergence, mais les Sahaba même finissent certaines divergences, comme par exemple, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves Allah à l'occasion du Mi'raj ou bien non, le Coran explique ça. Là, nous disons, en général, d'Aqida, pas finir la divergence, mais les Sahaba, alors un des petits points qui n'est pas tous Aqida fondamental. Il n'est pas tous Aqida, peut-être Aqida, mais il y a quelque chose de pilier et aussi quelque chose qui est important dans Aqida et dans Aqida, il y a quelque chose qui est moins important que ça, quelque chose dans base fondamentale. Alors c'est dans ça même petit, et ça aussi c'est un des biens minimes qui finit là, un des petites divergences. Alors quand finit la divergence là, on va accepter les finis là, par cause finir la divergence, alors comme si nous ouvrons la porte, ok, dans tout branche Aqida, dans tout l'aspect Aqida, nous permet une divergence. Et en général, tout le Sahaba, qui a accepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'échelle, par cause finir la divergence. Est-ce qu'il est prophète à l'occasion de Mi'raj, il trouve Allah ou bien non? Nous disons, ok, celui qui peut dire Allah par l'échelle, il peut tout accepter ça de soi. Ça, il va. Ce n'est pas quelque chose qui est permissible, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable, parce que tout le monde s'en va sur la conception, Allah subhanahu wa ta'ala est le 7e échelle. Le tout est cause Coran et Hadith qui fait, disons, on pèse à l'écoute les autres, qui fait, disons, on pèse à l'écoute les autres. J'attends qu'un petit peu de cause Coran et Hadith. Comment les Sahaba ont pratiqué, ou bien comment les ulama ont expliqué, nous n'avons aucun droit pour empêcher un djimoun à l'écoute de sa qualité. Sa qualité djimoun là, mais seulement, pas tout
Jimon dernier bidatik mai dernier bidatik ini dia. Di cause Quran hadis lebih cause samayan. Di jauh di cause Quran hadis membeli. Kalau pas cause yang jimon jauh di cause Quran hadis jauh kamal ikutli correct. Il faudrait vraiment un jimoun be cause Quran hadith. Si un jimoun vraiment be cause Quran hadith, ce cause n'a pas compté le Quran hadith et la façon qui va salaf tilo là, il n'y a aucun droit pour empêcher écoute ça jimoun là, il y a un membre de la Boudawadou ou bien non, tant que ce cause en conformité avec le Quran hadith et façon de qui va salaf tilo là, il n'y a pas un droit empêcher écoute ça qualité jimoun là. Et d'ailleurs, ban salafi je t'amène ban ancienne solution et qui nous société fini évoluer qui fait nous passer ban méthode stratégique comme politique manifestation et ban quelque chose pareil. Faire da'wa en vérité il y a une ibadat. Faire da'wa en vérité il y a une ibadat. L'un des plus grands ibadat qui s'en a qui vient le lire faire ça en premier c'est ban prophète. Alors, nous ne sommes pas capables de faire da'wa d'une façon que nous pouvons déjà façon de faire de ban prophète. Alors, l'islam qui finit descendre dans le désert, dans l'Arabie, 14 années laissées là, ce n'est pas un islam qui, comme a dit aujourd'hui, cette solution n'a pas correct pour appliquer dans nous l'époque. L'islam qui descend dans le désert, 14 années laissées là, il y a une solution qui est appropriée, qui est bon pour nous l'époque dans nous, 20e siècle, dans l'Afrique, dans l'Asie, dans l'Amérique, n'importe quoi ça. L'islam qui descend avec cette solution au complet. Alors, une petite chose qui ne font partie de l'islam. Au contraire, ils font partie de la façon de faire de la kafir. D'autres systèmes politiques, ou bien d'autres systèmes de manifestation qui jamais fait une relation avec l'islam. Comment une chose qui ne font partie de l'islam est capable, on va dire, de venir une solution pour les musulmans. Alors, nous dire, la plus grande solution, c'est retourner dans le Coran et hadith, pratique l'islam authentique, vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, vivre le tawhid, restreindre le haram, Allah subhanahu wa ta'ala, pour de nous. Peut-être parmi ça comme une solution pour le problème, Inch'Allah. Et là, je veux dire qui nous fait taqlid Cheikh Rabia et qui nous comment on explique ça. Avec on finit cause là, on va connaître si dans Aroudou Salafia 25 ou 24, il est publié ou bien il n'est pas encore publié sur un article qui finit écrit à là. Est-ce qu'il va le Salafi suivre aveuglément Cheikh Rabia? On va nous dire Cheikh Rabia, est-ce qu'il est connu dans fiqh? Est-ce qu'il est connu dans les madhab propre Ali dans fiqh? Un alim, un madhab propre Ali qui va nous parler là, la question levée, est-ce qu'il fait ce taqlid ou bien non? S'il n'y a aucun madhab propre Ali, mais quelle question fait ce taqlid levé? Et la question fait ce taqlid levé, il faudrait un alim. Il a sa propre façon de faire qui personne ne parle là. Et là, un Djimoun me pose. Comment un Djimoun me pose ma question, moi personnellement, et Cheikh Rabia là qui dit ça. Il a ça, il a ça. Et ça, c'est une question, on va dire, inutile. On ne va pas répondre, même pas vaut la peine de répondre, ça a été. Ça a été question. Ensuite, nous dire, Cheikh Rabia, est-ce qu'il existe dans l'époque où pas fini dans aucun ulama? Non, il existe, il vit, et la Cour vive, alhamdulillah, dans l'époque du plus grand ulama, Cheikh Bin Baz et Cheikh Uthaymin, dans l'Arabie Saoudite, de Cheikh Albani. Si tu n'as pas averti, dis-nous pour Cheikh Rabia, qu'est-ce que tu vas avertir? Ça va être grand ulama là. Alors, nous pas trop aucun avertissement de la part des ulama, au contraire, nous tout quitter. Les ulama fin faire ça et l'autre. Alors, ça c'est un parole qui nous donnait, qui va là suivre Cheikh Rabia. Cheikh Rabia c'est un alim dans Makkah. Il va faire rien excepté qu'il réfute légalement de certains quand on n'a pas un content. Quand il réfute légalement de certains, alors c'est à cause de ça qu'il dit mon oppose. Est-ce qu'il va voter? Alors, en vérité, système, la démocratie, c'est un système kofr. C'est un système tarout qui, en vérité, dans aucune façon ne va pas participer là-dedans, surtout au nom de l'islam, surtout avec l'espoir, mais donne l'espoir du monde qui est la solution au mat là-dedans. Si un monde qui pratique sa qualité politique tarout là,
on fait croire qu'il a bien fait ummat là-dedans, il a bien été ummat là-dedans, il veut faire des réels capital. Alors, nous disons, pas de droit, ça système-là, il n'a rien à faire avec l'islam, nous avons besoin de écouter ce système-là au complet. Si, dans un certain cas, les musulmans minimises, et je me trouve